Le jeune homme avait appris en cachette la technique du sabre du roi de son frère aîné. Quand il découvrit que tous ses frères pouvaient laisser une profonde entaille sur ce bloc de météorite millénaire, il fut tenté d'essayer. Après le départ de tous, il s'approcha discrètement de la météorite, ramassa une branche d'arbre au hasard et imita les gestes de ses frères. Puis, rassemblant sa force, il abattit la branche sur la météorite. Mais il constata qu'il n'avait même pas laissé la moindre trace. À ce moment, il commença à douter d'avoir le moindre talent pour les arts martiaux. Cependant, 1 an après qu'il soit parti, déçu, une empreinte dorée divine apparut soudainement à la surface de la météorite. L'instant d'après, une puissante énergie de sabre jaillit vers le ciel, transperçant directement tout le terrain d'entraînement. En voyant ce coup de sabre dominant le monde, Maître Kocho fut stupéfait. Il comprit que l'élu du sabre du roi était apparu. Pourtant, le jeune homme ignorait cela. Il continuait d'habitude à subir avec sa mère les brimades des autres princes, parce que sa mère était servante de rang inférieur au palais. Depuis sa naissance, il n'avait jamais eu statut princier, et vie qu'il menait, sa mère et lui, étaient pires que celles des domestiques. Chaque jour, il ne pouvait que chercher des restes de pain dans l'eau de vaisselle, et l'empereur les considérait comme une honte pour lui-même. Bien que la mère et le fils vivaient prudemment au palais, l'impératrice et le prince héritier trouvaient toujours des prétextes pour les humilier. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un jour, ils seraient eux-mêmes contraints de s'agenouiller et de supplier comme la mère et le fils. Peu après, le maître Kocho et l'empereur rassemblèrent tous les princes, car il fallait trouver l'élu capable de manier le sabre du roi, le seul à pouvoir sauver Dayong du chaos. L'empereur avait appris que le grand maître du royaume de Kang se préparait à venir à Dayong pour s'emparer du manuel du sabre du roi, une arme redoutable capable de trancher rivières et montagnes d'un seul coup. Seul le sabre du roi pouvait le surpasser. Il devait retrouver l'élu avant l'arrivée du grand maître de Kang. Après avoir testé tous les princes, aucun ne s'est révélé capable de faire couler le liquide divin doré de la météorite d'un an. Il n'en restait qu'un. Le jeune homme que tous considéraient comme un bon à rien n'avait pas encore été mis à l'épreuve. Personne ne plaçait le moindre espoir en lui, mais le jeune homme, pour que sa mère puisse marcher la tête haute, décida tout de même de tenter sa chance. Il prit alors une épée au hasard, et alors qu'il imitait les mouvements de ses frères aînés, le maître Koshan, à ses côtés, eut soudain les yeux qui brillèrent. Mais au moment où le jeune homme donna un coup de toute sa force, le grand maître du royaume de Kang fit irruption, attirant instantanément l'attention de tous. Ainsi, personne ne remarqua le liquide doré divin couler sur la météorite, à l'exception du maître Koshan, qui comprit aussitôt que ce jeune homme était l'élu qu'il recherchait. Dès son arrivée, le grand maître de Kangbo se montra arrogant, exigeant de la famille impériale de Dayong le manuel de l'épée du roi. Il défia même toute la famille impériale avec une simple épée en bois. Le prince héritier, inconscient de sa faiblesse, releva le défi avec arrogance. Mais à peine monta-t-il sur le ring, après quelques échanges, il fut balayé par un coup de l'épée en bois du grand maître, projeté à terre, homme et cheval cul par-dessus tête. Face à l'arrogance du grand maître, l'empereur envoya son troisième fils, le plus doué en arts martiaux. Malheureusement, ce dernier ne fit pas le poids. Son épée d'acier forgée d'une météorite fut réduite en miettes par l'épée en bois du grand maître, et il s'effondra, grièvement blessé par la puissance de l'attaque. Le grand maître posa un pied sur le troisième prince, forçant l'empereur à remettre le manuel de l'épée du roi, sous peine d'exécuter son fils. Contre toute attente, le prince refusa de céder, préférant mourir. Sachant sa défaite inévitable, il se jeta de nouveau sur le grand maître, une tentative désespérée. Dans la foule, le jeune homme, voyant son seul frère s'apprêter à mourir, ne put se contenir et brandit son épée. Souviens-toi bien de cela, s'il te plaît. C'est la première salle de la voix du roi. C'était à l'instant cette force qui domine toute chose. C'est sans aucun doute l'île du roi. Puis-je demander à l'expert maniant l'épée du roi de se montrer devant moi ?